Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le 20e dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, nous allons méditer la lecture de l'épître du jour qui dirige notre attention vers la parole de Dieu qui est vivante et efficace. Et cette parole vivante nous vivifie. Voilà notre thème. Nous commençons avec l'introïte du jour. Ta parole, ô Éternel, est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut du ciel. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses, qui louent le nom de l'Éternel. Car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il a établi les lois et il ne les violera pas. Jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom est élevé. Sa majesté domine la terre et le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, nous te prions de faire que ta grâce nous prévienne et nous accompagne toujours, et que nous rende continuellement appliqués à tout ce qui est bonne œuvre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 20e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre des Proverbes au chapitre 3, les versets 13 à 20. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence.
En effet, le bénéfice qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous ceux que tu pourrais désirer. Une longue vie est dans sa main droite, dans sa gauche se trouvent la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont des sentiers de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi le ciel. C'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la lecture de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, les versets 12 et 13. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Marc au chapitre 10, les versets 17 à 30. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent effrayés de ceux que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur Jésus, tu es la parole faite chair et tu domines sur toute ta création. Tu connais toutes choses et règnes dans la vie de tes saints à travers ta parole. Bénis son œuvre pour qu'elle accomplisse en nous tout ce qui est ta volonté et nous donne la vie qui n'aura pas de fin. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Au 4e chapitre de la lettre aux Hébreux, le verset 12 est un texte que tout chrétien devrait connaître. C'est un verset magistral que j'ai dû apprendre au séminaire et que je vous encourage à mémoriser si vous ne l'avez pas encore fait. Il a pour objet l'efficacité de la parole de Dieu. Le mot efficacité en grec indique que la parole de Dieu travaille et accomplit la volonté de Dieu. Ainsi le thème pour ce sermon. La parole vivante vivifie et sauve de la mort. Dans la première partie du chapitre, l'auteur dirige l'attention de son public vers la promesse de la vie éternelle et l'encourage à s'efforcer d'entrer dans le repos que Dieu offre et de ne pas chuter en désobéissant à cause de l'incrédulité. C'est ainsi qu'il introduit l'idée d'une épée à deux tranchants. Les pères de l'Église ont compris ces deux tranchants comme étant la loi et l'Évangile. La loi révèle notre péché et l'Évangile révèle le Sauveur. La loi condamne et l'Évangile pardonne. La loi demande et n'est jamais satisfaite. L'Évangile n'exige rien et tout est déjà fait pour vous. La loi tue et l'Évangile vivifie. Puisqu'on trouve ces deux tranchants de la loi et de l'Évangile dans la Bible, il ne faut pas oublier que le but ultime de la parole n'est pas de condamner, mais de produire et de susciter la croyance. Car la parole vivante vivifie et sauve de la mort. La chose particulière à propos de l'épée à deux tranchants, c'est-à-dire de la parole de Dieu, est sa précision. Si vous avez jamais utilisé un outil qui est trop grand pour une tâche, vous savez qu'il est difficile de le manœuvrer avec précision. Quant à moi, je ne vais pas utiliser une masse pour faire entrer un petit clou parce qu'il est plus probable que je ne le doserai pas correctement et que je finirai par me blesser. Normalement, pour travailler avec précision, il faut avoir le bon outil de la bonne taille. La parole de Dieu est grande et elle accomplit la volonté de Dieu avec précision. Une petite lame ne peut pas percer jusqu'aux jointures et moelles, jusqu'aux profondeurs de l'être. La parole de Dieu peut percer aux profondeurs de l'être et séparer ce qui semble être indivisible, l'âme de l'esprit, c'est-à-dire l'être vivant de ce qui l'anime. Mais bien que le texte décrive la parole de Dieu comme étant une épée, l'image d'une petite lame tranchante permet de voir la précision de la parole de Dieu. Les chirurgiens font des opérations en se servant des IRM ou d'ultrasons pour voir, et des scalpels
et des lazars pour couper ce qui est minuscule dans le corps. Et de la même manière que le chirurgien enlève une tumeur, la parole de Dieu a pour but de pénétrer jusqu'au secret du cœur de l'homme et d'enlever le péché qui s'y cache. Le but n'est pas seulement le jugement et la condamnation, mais la parole vivante veut que tu vives et elle te vivifie. Nous voyons un exemple de cela avec l'homme qui demande ce qu'il faut pour hériter de la vie éternelle. Quand l'homme dit qu'il a respecté les commandements depuis sa jeunesse, le texte dit que Jésus l'aima. Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. La parole de Jésus toucha l'homme là où il avait un problème. Le texte dit que l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Est-ce que Jésus voulait blesser l'homme par méchanceté? Ou a-t-il diagnostiqué sa maladie et parlé afin d'opérer son cœur et d'enlever les biens qui s'y étaient attachés? Jésus a dit cette parole dans l'espoir que l'homme le suive. Certains théologiens pensent que le jeune homme dans le récit était Marc, l'auteur de cet évangile, qui est parti à ce moment-là, mais qui plus tard est revenu vers Jésus. Si c'est le cas, la parole vivante et efficace a pénétré jusqu'à séparer l'âme de l'esprit de Marc, pour qu'il ne mette plus sa confiance en ses biens, même si la parole de Jésus n'eut pas laissé d'effet visible au moment où il la prononça. La parole a réveillé Marc et ne lui a plus donné de repos jusqu'à ce qu'il prenne à cœur ce que Jésus lui avait dit. La parole veut que tu vives. C'est pour cette raison que Jésus œuvre à travers sa parole. Pas seulement de manière générale, mais il te parle. Chaque mot de Dieu continue à te parler. Quels sont les versets de la Bible, ou les strophes d'un cantique, ou les phrases d'un sermon que tu retiens depuis des années? Ce que tu entends aujourd'hui ne t'interpelle pas seulement pour un seul jour, mais pourra devenir un trésor dans ton cœur. Parce qu'il s'agit d'une parole vivante. Elle continue son travail. Même si tu ne vois pas de résultat d'une étude biblique ou d'une méditation ou d'un sermon, la parole persiste. Elle est vivante et efficace. Elle t'appelle à te repentir. Elle te met face à ce que tu as fait. Elle te donne une mauvaise conscience quand tu fais le mal. Elle t'abaisse quand tu es orgueilleux. Elle t'humilie quand tu fais le fier. Elle te soulage quand tu désespères. Elle t'accompagne quand tu es seul. Elle te dirige vers la source d'espoir et de salut. Elle te conduit auprès de Jésus. Et par la foi qu'elle crée et qu'elle soutient en toi, la parole te vivifie. Le texte dit,
elle, c'est-à-dire la parole, juge les sentiments et les pensées du cœur. On pourrait comprendre ces deux mots comme étant des synonymes, mais le mot qui est traduit par les sentiments communique l'idée des passions selon lesquelles on agit sans réfléchir. On ne reçoit pas ce qu'on voulait pour Noël et on commence à pleurer, même en dépit de tous les cadeaux qui l'entourent. On a envie de posséder quelque chose et ça en empare sans y penser. On se fâche d'un coup et réagit en lançant un objet ou en donnant un coup de poing. On est pris par le désir du moment pour coucher avec quelqu'un. Alors, d'abord les sentiments, c'est-à-dire les actes sans réflexion. Ensuite, les pensées. Cette fois-ci, il s'agit d'actes prémédités. On complote pour dérober l'héritage du reste de la famille. On cible une personne naïve, comme les arnaqueurs qui grugent leurs victimes. Que l'on parle des sentiments ou des pensées du cœur. Qu'on pense d'un acte imprévu ou d'un acte prémédité. La loi de Dieu juge ce que tu fais et ce qu'est ta motivation. En plus, la référence au cœur n'est pas une chose positive, comme si l'on disait « Ah, il a un bon cœur, il avait de bonnes intentions ». Non. L'enfer est pavé de bonnes intentions. La référence au cœur fait penser à ce que Jésus dit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. La parole de Dieu qui est vivante voit ton cœur et pourra y pénétrer plus profondément que toi-même. Quand tu ignores ce qu'est ta motivation, Jésus le sait. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons tous rendre compte. Cette traduction me fait vouloir répondre comme Adam dans le jardin, de trouver de quoi me couvrir et de me cacher à cause de ma honte. Mes efforts pour me cacher sont inutiles et les tiens le sont aussi. Pour beaucoup, être nu est gênant. Combien de militaires ont obligé leurs prisonniers à se déshabiller afin de les empêcher de s'évader ou afin de les humilier avant de les tuer. Mais est-ce la motivation de Dieu? Je ne pense pas. Quand tu vas chez le médecin et qu'il te demande de te divertir, tu es vulnérable. Mais tu le fais parce que tu mets ta confiance en lui. Au-delà d'être physiquement nu devant Dieu, il voit aussi l'intérieur. Toutes tes pensées, tous tes désirs, tout ton espoir. Tout, lui, est visible. Être nu devant Dieu, de cette manière, est terrifiant. Mais si tu le perçois comme étant quelqu'un qui veut t'aider, tu acceptes l'intimité de la situation et tu mets ta confiance dans le fait qu'il agit pour ton bien-être. Le verset 13 conclut en disant « Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » En grec, le dernier mot de la phrase est « logos » et la majorité des interprètes
l'ont traduit par compte. Qu'il faut lui rendre compte, c'est-à-dire rendre compte à la parole. Mais Jésus est la parole, le Logos de Dieu. Rien n'est invisible pour lui. Tout lui est révélé. Accepte qu'il te connaisse à travers cette intimité. Quand tu es complètement vulnérable devant lui, cela te libère pour lui dire la vérité et de te tourner vers celui qui t'aime. Il ne te voit pas seulement en jugement, mais selon sa grâce, pleine de compassion et d'amour. Jésus ne veut pas t'exposer pour te blesser. La parole de Dieu peut te couper, te blesser et te déchirer. Voilà l'œuvre de la loi. Mais ce n'est pas pour te faire du mal, mais pour te venir en aide. Parce qu'il y a l'autre tranchant de l'épée, la parole de l'Évangile. Et l'Évangile te parle pour te guérir, pour te vivifier, pour te sauver. Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu, juge les sentiments et les pensées de ton cœur et les condamne. Mais cela afin de te vivifier et de te sauver de la mort. Parce que Jésus te pardonne tous tes péchés. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Jésus, toi qui connais tout ce qui est en nous et pour qui rien n'est caché, qui sais ce que sont notre concupiscence que nous avons héritée, nos défauts personnels et nos péchés. Nous te rendons grâce pour ta parole et demandons que tu nous rendes attentifs à elle pour que nous n'ayons rien à craindre quand tu reviendras pour être notre juge. Nous te prions, toi qui t'es offert en sacrifice pour nos péchés, de nous regarder avec compassion et miséricorde. Donne-nous du courage pour que nous n'essayions pas de nous cacher, mais nous tournions vers toi, car aux hommes il est impossible de se sauver soi-même. Mais tout, y compris le salut, est possible à Dieu. Fais que nous chérissions ton enseignement plus que les trésors de la terre, car il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Puisque tu as dit à l'homme riche de vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres, rends ton peuple généreux envers ceux qui sont en difficulté. En particulier, nous prions pour ceux qui subissent les effets des tempêtes, à qui leurs maisons et leurs biens ont été détruits, ainsi que pour les gens qui n'ont pas assez pour vivre et qui sont sans domicile fixe. Donne-nous de la sagesse et de l'intelligence en nous apprenant comment vivre. Garde-nous des tentations et protège tes jeunes pour qu'ils puissent dire avec toute honnêteté et respecter tous ces commandements dès ma jeunesse. Accompagne les jeunes qui se sentent isolés, qui n'ont pas la force de résister aux tentations et qui trouvent un soulagement temporaire pour adoucir leur souffrance. Entoure-les de membres de leur famille et d'amis qui pourront les aider quand ils ne savent pas vers qui se tourner. Selon ta miséricorde, conduis les chefs des nations pour qu'ils ne soient pas motivés par l'égoïsme, mais pour le bien-être de leurs citoyens. En particulier, suite à l'anniversaire de l'attaque du Hamas de la nation d'Israël, nous te prions pour ceux qui ont subi les effets des hostilités, et cela des deux côtés. Cela ceux qui sont dans le deuil après la perte de proches, met fin aux hostilités, et change les cœurs de ceux qui veulent se venger. De même, nous prions pour les Ukrainiens qui se défendent contre les attaques russes, et demandons que les agresseurs soient retenus, que les chefs des nations reconnaissent la valeur de la vie humaine et la protègent en poursuivant la paix. Jésus, aie pitié de nous et de tous ceux que nous nommons maintenant dans nos cœurs et toutes les autres situations
qui nous tient à cœur. Exauce-nous et donne-nous une entière confiance en toi, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.